Bonsoir à tous, je suis Roseline Tolo et bienvenue dans votre émission Nous sommes ensemble. L'espace où l'on met des mots sur les mots du quotidien pour mieux les comprendre et les dépasser. Aujourd'hui, nous abordons un sujet aussi sensible que fréquent, le chantage en milieu professionnel. Entre pression déguisée, menaces implicites ou explicites, abus d'autorité, ces situations peuvent briser la confiance et la santé mentale des employés. Alors, il faut comprendre que beaucoup de travailleurs, surtout des jeunes, font beaucoup plus face à cette situation-là. Ils se retrouvent piégés par des supérieurs, par leurs collègues au travail, qui utilisent donc cet abus de pouvoir-là pour obtenir des faveurs ou alors du silence ou des services personnels. Mais alors, comment reconnaître donc le chantage au travail et surtout quelles sont les stratégies pour y faire face sans compromettre sa carrière? On en parle juste après cette minute. Le métissé du mollet, petit cadet le Jong Song, celui-là même qu'on appelle le mal. Oh mollet, oh, oh mollet, oh, oh mollet, oh, le mollet man est un wise man, oh, mollet tu transportes, oh, tu nous transformes, oh, tu nous emportes, oh, le mollet man est un wise man, oh, parce que petit malo est un wise man, oh, petit Beaux-Arts est un wise man, oh, Issei Pogol est un wise man, oh, le petit Kanté est un wise man, oh, appelé dans les militaires, oh l'armée, oh, oh l'armée, oh, oh l'armée, oh, le militaire est un wise man, oh, le général est un wise man, oh, le colonel est un wise man, oh, le lieutenant est un wise man, oh, même le soldat est un wise man, oh, ramenez tous les beaux ailleurs, le beaux-arts, oh, le beaux-arts, oh, le beaux-arts, oh, le beaux-ailleurs est un wise man, oh, il a donc quitté sa maison, c'est un wise man, oh, traverser le désert, c'est un wise man, oh, affronter la mer, c'est un wise man, oh, pour aider sa famille, c'est un wise man, le fonctionnaire du Cameroun, le fonctionnaire, le fonctionnaire, le fonctionnaire, le fonctionnaire est un wise man, oh, parce que le directeur c'est un wise man, oh, il chope même les dos, c'est un wise man, oh, et même le ministre c'est un wise man, oh, il détourne les fonds, c'est un wise man, quand joueur des ballons, oh ballon, oh, oh ballon, oh, oh ballon, oh, le joueur des ballons. Le directeur est un wise man, oh, le fonctionnaire est un wise man. Et oui, il faut dire que tout le monde est wise man, hein, finalement, parce que quand tu penses être wise, il y a quelqu'un d'autre qui est plus wise que toi. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Comme souligné en entame, aujourd'hui, on va parler du chantage en milieu professionnel. Déjà, le chantage au travail est une forme de pression exercée par un supérieur hiérarchique, un collègue ou un employeur dans le but d'obtenir quelque chose d'une personne en lui faisant craindre une conséquence négative si cette personne refuse bien évidemment. Elle prend différentes formes. Nous avons des menaces de licenciement si on ne fait pas ce qu'on nous impose.
hors cadre professionnel, ça devient un problème. Donc, on peut dire qu'on nous exige quelque chose. Exactement. C'est pourquoi moi je dis souvent, tout part de la base d'un contrat de travail automatique. Parce que quand on parle, si c'est déjà hors contexte du travail, là c'est évident qu'on va parler d'abord d'harcèlement sexuel. C'est déjà tellement récurrent, que ce soit dans les établissements scolaires, que ce soit dans les milieux professionnels. Ceci dit, dans un contrat de travail, il est mentionné nulle part, par exemple, que tu peux sortir avec ton supérieur ou alors ton collègue. Parce que tu peux rencontrer un collègue, peut-être après le boss, c'est lui, parce qu'il y a toute une hiérarchie dans une entreprise. C'est que forcément, c'est lui qui transmet au boss des problèmes de ceux qui viennent après lui. Il va toujours exagérer à ton sujet sous prétexte qu'il t'a fait les avances et puis toi, tu n'as pas voulu adhérer. Il va te mettre dans les bâtons sur les roues. Ceci dit, tu seras même plus à l'aise dans ton lieu de service. On parle également de pression affective ou sexuelle, comme Kevin disait tout à l'heure, en échange de promotion ou d'avantages. Vous savez, ça ne se cache pas que dans de nombreuses entreprises, que ce soit à l'extérieur, même au Cameroun, pour avoir certains postes, il y en a qui sont obligés d'adhérer à certaines pratiques, à accepter certaines conditions des postes des patrons pour pouvoir avoir tel ou tel poste. Et moi, je me dis que ces situations arrivent généralement lorsque peut-être ton employeur, il constate que, je sais pas, il profite de tes faiblesses en fait. Parce que s'il sait que tu es dans le besoin et que peut-être tu ne peux pas t'en passer de ce poste-là ou de ce boulot, c'est évident qu'il va tout faire pour te faire ce chantage-là. Bah, s'il te fait la cour et que tu ne veux pas adhérer, il va commencer à te mettre mal à l'aise. Il va te poser des conditions que, bon, à toi de voir, hein, soit c'est ça, soit c'est pas ça, soit c'est ça, ou tu quittes mon entreprise. Et toi, dans le besoin, qu'est-ce que tu feras? Moi, je rappelle toujours, hein, moi, je pense que l'intégrité, il faut respecter ça, il faut être intègre dans la vie. Certes, le travail est important, mais où est-ce que ta dignité passe dans ce cas? Où est-ce que ton intégrité passe après tout? Manipulation psychologique pour faire taire une injustice ou couvrir une faute. Vous savez, lorsque vous êtes face, par exemple, à votre supérieur, que ce soit même dans une entreprise ou à l'école, même en famille, hein, lorsque cette personne-là te fait quelque chose, tu peux pas facilement te plaindre parce qu'on va te dire, est-ce que ta voix compte? Qui est-ce que tu es devant cette personne? C'est ta voix contre la sienne. Donc, il y a aussi ce conflit, ce pouvoir qui est mis en jeu. Exactement, c'est pas seulement venant même de la hiérarchie, même entre collègues, ça se passe. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu veux qu'on couvre tes fautes. Certes, on ne refuse pas qu'il faut être solidaire lorsque vous travaillez ensemble, mais il y a des fautes on ne peut pas couvrir, ça c'est impossible. Il y a des fautes qu'on peut couvrir, mais lorsqu'il s'agit déjà d'une faute grave, parce que quand tu couvres, ça veut dire que demain ou après-demain, ça peut également arriver et ça peut causer un frein à la production ou alors au développement de l'entreprise. Donc, du coup, tu vas me faire le chantage ou alors si peut-être tu as eu à me couvrir une fois, ça sera comme un chantage. Tu vas commencer à me faire des propositions. Si je n'adhère pas, tu veux que non, à défaut, je vais révéler que c'est toi qui avais posé tel acte. Je vais dire au boss que finalement, c'est comme ça que ça s'était passé. Je vais dire peut-être, comme toi, tu es là, tu m'appelais, que ah, c'est elle qui avait saboté, c'est ton gloss. Ah, ouais. Quand tu veux, donc, autant de choses. Nous avons un témoignage de Claire, jeune stagiaire dans une entreprise de communication à Douala. Elle raconte, mon superviseur me faisait comprendre que si je refusais de sortir avec lui, il pourrait ne pas valider mon stage. Je n'en ai parlé à personne. J'avais peur. Tu vois jusqu'où ça peut aller, Kevin. Moi, je me demande souvent, Egabe, lorsque on t'emploie, est-ce que c'est une faveur qu'on te fait? Moi, je pense pas que ce soit C'est une faveur. réciproque en tout C'est cas. réciproque parce que si tu m'emploies, c'est pas pour venir rester les bras croisés et observer ce qui se passe. Non, forcément, j'apporte un plus à ton entreprise et moi aussi, je gagne quelque chose en retour. Moi, donc, moi, je dirais pas que c'est une faveur envers qui que ce soit avec l'employeur ou alors l'employé, je dirais pas du tout. Dans tous les cas, ce genre de situation est plus fréquent qu'on ne le pense sans vous mentir et souvent les victimes culpabilisent ou gardent le silence pensant que si il parle, Ouais. personne ne va croire. Quand on parle par exemple des cas de viol, généralement Voilà. le viol c'est un acte qu'on accepte pas, on veut forcément on va dire que ah, laisse un peu ça, tu déranges les gens, Voilà. qui a vu, alors on va même te dire que tu allais chercher quoi Sont là-bas les et tout, preuves, voilà, comment est-ce exactement. que tu étais habillé ou comme c'est, même en famille, même si la situation t'arrive en famille, on va te dire, parfois si le monsieur peut-être a l'argent, on va te dire ne parle pas, ferme la bouche et tout. Maintenant, on aimerait bien se poser la question de savoir quels sont les types de chantage et signes. Comment reconnaître donc, Kevin, ces petits signes, ces signaux d'alerte.
Maman, est-ce qu'on va alors laisser le Niaga? Les jeunes filles là, avec la poitrine, donc on dit que le DVD, potentiel. et ventre dehors. Ouais. Donc, nous qui n'avons pas de poitrine là, nous, on va faire Oh, comment? ben. Nous sommes obligés de cacher, hein, parce que Bienvenue sur Campus Télévision, la chaîne 100% digitale dédiée à la jeunesse et à l'actualité de terrain. Ici, l'information prend vie, les débats s'animent et la parole est donnée à ceux qui font bouger le monde d'aujourd'hui et de demain. Des émissions originales, des reportages exclusifs, un flash info percutant et surtout une plateforme ouverte à toutes les idées jeunes et créatives. Campus Télévision, l'info qui vous touche, la voix des jeunes, le média de marque d'avenir. Alors, quelles sont les formes de chantage fréquentes? Nous sommes habitués que lorsqu'on parle de chantage, forcément on fait allusion au sexe. Or, c'est pas toujours le cas. Il y a différentes formes de chantage. On va commencer par le chantage hiérarchique. C'est dans ce chantage-là où le supérieur utilise son pouvoir pour obtenir quelque chose d'inapproprié. Si on parle de quelque chose d'inapproprié, forcément, si j'ai signé un contrat de travail, je sais à quoi m'attendre dans l'entreprise, je sais à quoi est-ce que je ne devrais pas m'attendre. Mais du moment où je suis déjà là et que bon nombre de choses ne fait que bon nombre de tâches s'ajoutent donc aux tâches qui me sont confiées, c'est évident que ça devient du chantage. Commence à me dire que non, soit c'est ça, soit c'est pas ça, soit tu décides de coopérer ou alors tu décides de démissionner. C'est évident que si ça vient de la hiérarchie, on sait que généralement dans une hiérarchie, c'est le boss qui a le dernier mot, hein, c'est pas toi l'employé. Parce que si tu dis même que tu arrêtes, si tu dis que tu n'arrêtes pas, qu'il y a un contrat de travail, c'est évident qu'il va te poursuivre avec ce contrat de travail parce que tu as décidé d'arrêter et il y a les clauses que tu as eu à accepter et le reste. Si tu n'as pas rempli les clauses. Donc, ça veut dire que il y a beaucoup de difficultés à ce niveau parce que il y a celui qui a déjà le dernier mot, donc celui qui a le pouvoir, on va dire, entre guillemets, t'impose les choses. Donc, veut ou pas, il veut que tu marches selon ses désirs. Et ce qui est là, c'est que l'employé est toujours en position de faiblesse. Parce que quand on ne se mente pas, et la plupart des employeurs se connaissent des grandes entreprises, là, par exemple, le monde des médias, c'est évident qu'ils se connaissent entre eux. Parce que lorsqu'il faut couvrir des événements, tous les médias sont, la plupart du temps, voilà, habitués à se réunir. Donc, forcément, ils collaborent ensemble. Si donc c'est arrivé ici, c'est évident qu'il peut te salir le CV à un niveau où tu auras besoin d'un autre emploi. Si tu fais dans la communication, tu vas aller postuler ailleurs, on va te dire que non, tu peux pas parce que ce que tu as fait là-bas. Et une chose est sûre, c'est ce que lui il dit qu'on va croire. Mais ce que toi tu dis, personne ne va même vouloir t'entendre, personne ne va vouloir t'écouter. Et tu constates donc que c'est là où plusieurs personnes préfèrent souvent garder le silence parce que tu ne sais même pas quoi faire. Ça revient à ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est à voir contre peut-être la Exactement. scène et qui est-ce qu'on va plus écouter. Nous avons également le chantage émotionnel, c'est-à-dire faire culpabiliser un collègue pour obtenir un service ou une couverture. Voilà. Dans les cas, par exemple, je vais prendre un exemple simple et basique. Si je veux manquer et que Gabelle est là, je dis à Gabelle que je veux que tu me couvres aujourd'hui, je ne serai pas là. Sachant très bien que on va me demander, elle va utiliser quelle excuse. Forcément, il n'y a pas de moyen, disons ça comme ça. Et moi, j'insiste, je vais dire non, tu es toujours comme ça, tu te prends pour... C'est évident que Gabelle va commencer à culpabiliser. Elle va dire, est-ce que je fais mal? Elle va se poser mille et une questions que est-ce que ce que je fais est bien? Même dans le milieu professionnel, il peut arriver qu'il y ait peut-être un petit problème ou un petit malentendu. Tu aimerais bien qu'on te couvre, mais à quel prix? Je vois ici, pour obtenir également un service, donc, déjà, il faut comprendre que le service n'est pas obligatoire. C'est un choix, peut-être tu peux demander de l'aide. C'est pas obligé que la personne aille et essaie de t'aider. Bon, pour ceux qui acceptent, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas faire culpabiliser les autres ou les condamner s'ils ne veulent pas aller dans votre sens. Ou bien lorsque le travail n'a pas été fait. Quand tu veux donner une raison pour laquelle le travail n'a pas été fait, tu vas dire que non, il faut dire que c'est elle qui n'allait pas, il y a eu tel souci. Or, pourtant, tu sais très bien que ce n'est pas le cas. Et si moi, je refuse, mon frère, tu vas me dire tous les mots, tu vas me dire, je sais même pas, tu vas tout me balancer à la figure. Donc, ça, c'est aussi une forme de chantage. C'est évident que ça va me déstabiliser, ça va beaucoup me faire culpabiliser. Moi qui suis par exemple une personne très sensible, je vous avoue que ça va me déranger. Alors, nous parlons également du chantage sexuel, une demande de faveur intime contre des privilèges.
dans le milieu professionnel, même que ce soit dans les établissements scolaires, Vraiment. souvent on dit non, si tu veux avoir une bonne note, il faut coucher avec moi, il faut qu'on sorte ensemble si tu veux que je te mette des points en plus. Même dans les universités, c'est la même chose. Si tu n'as pas peut-être fait le CC et qu'il faut faire la période, l'étape du rattrapage, parce qu'il y a les profs qui refusent souvent de faire le rattrapage en termes de CC, que tu n'étais pas là. Et si ce prof, dont il te faisait par exemple la cour, il va commencer à te dire que ma chérie, soit tu adhères, soit tu n'adhères pas. Ça, c'est une chose. Justement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, même dans des compétitions, que ce soit des concours de beauté et tout, on se rend compte que peut-être pour avoir la couronne, pour gagner, pour être vraiment le favori, il y a des, on dit souvent le showbiz, peut-être qu'à nous, le cinéma, c'est devenu pas trop, parce qu'on ne connaît pas les dessous de ça. Donc, pour avoir peut-être tel poste, il te faudra faire X, Y. C'est vrai qu'il y a le monde du showbiz en général. en général, justement. C'est vrai qu'il y a des personnes, il y a des femmes particulièrement qui acceptent ça, donc qui ont déjà normalisé ça pour avancer. Mais il y en a qui se trouvent dos au mur parce qu'elles ne veulent pas se livrer à ça, mais veulent évoluer. Ça pose problème. C'est pourquoi on dit généralement que la femme réussit plus rapidement que Dans le l'homme. showbiz. Parce qu'on sait quasiment que, oh, moi j'ai un ami, bon, on était en train de plaisanter, il m'a dit ça une fois que, mais vous les femmes, vous êtes bien parce que, il me dit souvent, si moi j'étais comme toi, je sais parce que je ne chôme pas. C'est que j'ai un On bon comprend déjà le poste. sous-entendu. Voilà, donc une façon de dire que comme tu es une femme, forcément, tu vas aller quelque part. Tu dois jouer des Voilà, tes tu vas atouts. jouer tu dois utiliser tes atouts, tu dois mettre tes atouts en valeur. J'ai eu une connaissance également qui a rencontré cette difficulté. Elle travaillait dans une entreprise, je vais taire le nom, je vais pas révéler à l'identité. Bon, elle me disait toujours, elle ne sait pas si elle doit démissionner ou bien parce que elle a son patron à elle, c'est-à-dire tant que lui veut des revenus, il dit que faites comme vous voulez, mais vous devez faire entrer chacune 600 000 ce mois. Mais attends, si c'est que on fait déjà le peu et que nous sommes peut-être nouveaux dans le domaine, on évolue à petits pas. C'est pas comme si vous êtes déjà comme des, certes, vous voulez être concurrent comme les autres entreprises qui ont déjà commencé depuis, mais vous êtes à vos débuts. Donc, exigez ça. Tu vois, lorsque tu dis que peu importe ce que vous allez faire, l'essentiel, ça veut dire que si c'est négocier une demande de partenariat, parce que c'était de ça qu'il s'agissait, ça veut dire que même si tu dois convaincre le client en utilisant ton corps, tant que tu ramènes des sous. Tu vois aussi que ça, c'est une forme de chantage. Hein. Le chantage, c'est pas seulement que ton boss va te faire la cour. Même les moyens qu'on te demande d'utiliser pour faire entrer les clients, c'est également un chantage. Et aussi, si on parle en termes de grimper les échelons, lorsqu'on veut on parle de poste, si tu veux grimper à un poste un peu plus élevé, généralement, on te dit que bon, on va faire ceci, on se met ensemble et je te garantis. Et la plupart des temps, même, ce sont les menteurs, Gabelle. Parce que quand celui-là va finir de profiter de toi, et tu vas rester là, soit ton niveau sera même encore plus bas. Je vais te dire que ah, je serai peut-être avec le boss, je sais que tu auras la flemme de travailler, tu seras statique. Tu viens au tel même, il y en a que Exactement. bon, elles arrivent à l'entreprise, elles se disent que elle n'est pas comme maintenant. Si le boss dit quelque chose, elle n'oublie pas ça, c'est que non, derrière, on va couvrir et tout. Donc, ce sont les situations qui sont, c'est un désavantage déjà pour toi-même. Nous avons également le chantage financier ou contractuel. C'est une menace de ne pas résoudre un contrat, de ne pas renouveler un contrat si la personne ne coopère pas ou alors de ne pas vous acquitter de vos frais de salaire après un mois écoulé, peut-être parce qu'il y a eu une petite faute ou alors parce qu'on vous a demandé de faire quelque chose qui n'entrait même pas déjà dans votre contrat de travail. Là, on va vous faire du chantage que non. Si c'est arrivé, c'est parce que tu n'as pas été vigilant et du coup, il faut qu'on coupe ton salaire, je ne te payerai pas ce mois. Si peut-être il y a eu un incident au lieu de service, il y a un matériel qui a eu défaillance, on va te dire que non, du salaire, vraiment, il ne peut pas. Donc ça aussi, c'est une forme de chantage. Est-ce qu'on joue d'abord avec les salaires des gens? Sachant que tu travailles dur comme ça, pour qu'on te dise que dans la fin du mois, ça ne va pas avoir le même rendu. C'est pas évident. C'est vrai que beaucoup cherchent le travail. Et comme tu disais tout à l'heure, lorsqu'un employeur comprend déjà ça, il va user de tout type de chantage parce qu'il sait que tu seras toujours là. Et il faut dire que ça freine même dans le rendu. Parce que quand tu as tout ça, tu te demandes, mais attends un peu, comment est-ce que je vais bien travailler? On ne me paye pas, mais je travaille encore normalement.
on ne me paie pas. Non, parce que il faut dire que cette histoire de salaire, ce n'est pas forcément, ça peut arriver ça peut arriver que peut-être que, il y a eu un problème, il n'y a pas possibilité. Moi, je préfère encore dire que bon, voilà, il y a un petit problème, si on peut patienter, mais dire qu'on ne me paye pas mon salaire à cause d'une erreur ou alors d'un incident quelconque là, non, moi, je peux pas Il accepter. peut arriver qu'il y ait Voilà. une main. Et oui, il peut arriver qu'il y ait des problèmes financiers dans l'entreprise. Il faut poser des choses normalement à les employés que bon, voilà, pour le moment, et donner un délai. Bref, vous savez que vous allez vraiment respecter. Parce que quand on ne se ment pas, chacun a ses charges. Par exemple, si tu n'avais pas de problème, est-ce que tu viendras travailler dans la belle? Tu n'allais pas postuler, tu allais rester chez toi, sachant que tu as déjà tout. Si tu viens donc travailler, c'est vrai que certes, c'est non seulement pour gagner une expérience, mais également, c'est pour pouvoir subvenir à ses besoins. Toi qui as peut-être ton enfant, il y a les besoins de santé, les besoins nutritionnels. Tu peux, donc, autant de choses. Si donc on n'était pas même parlant même de transport pour venir au travail, tu te rends au travail comment? Il y a les employés qui font souvent, quand tu dis que j'ai pas l'argent de transport pour venir au travail, c'est pas fait exprès. Il faut déjà que les employés se mettent ça dans la tête, c'est pas fait exprès. Il y a vraiment les moments où même 100 francs, tu n'as pas. Même 100 francs, tu n'as même pas pour t'acheter au moins un bout de pain pour manger. Donc, c'est pas toujours évident de dire que parce que tu n'es pas venu aujourd'hui, tu n'auras pas la totalité de ton salaire, alors que c'est déjà c'est déjà dû au fait que mon salaire n'est pas peut-être passé pendant ce mois-là ou alors il y a un retard. Parce que quand on ne se montre pas, chacun a ses problèmes personnels. C'est juste qu'à un moment donné, on ne va pas venir verser nos problèmes, voilà, nos problèmes personnels au sein de l'entreprise. Quand c'est charge, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas évident de se livrer, commencer à raconter que non, ici, vous regardez, faites pitié, parce que pas tout le monde qui veut également faire pitié devant peut-être l'employeur. Donc, si déjà tu remplis ta part de travail et que bon, voilà, tu attends peut-être ton salaire, je crois que le mieux, c'est de donner ça. Alors, quels sont donc les signes à surveiller? Nous avons de vous laisser quelques signes. Si vous observez déjà, il faut savoir prendre des mesures pour que ça n'aille pas un peu plus loin. Nous avons par exemple des menaces voilées dans les discussions. Il faut savoir que ces gens qui font généralement des chantages, ils ne vont pas te dire, ils ne vont pas aller droit au but. Ouais. Ils ne sont pas directs. C'est-à-dire qu'ils vont toujours contourner, ils attendent à ce que toi-même tu comprennes. Et tu vas comprendre comme tu peux comprendre. S'entendre sa manière. Voilà, donc c'est toi qui va essayer de deviner que ici il dit ça, il ne va jamais te dire que c'est ceci que je sais. Donc si vous voyez déjà que dans la discussion ce n'est pas clair, ça tourne toujours de telle sorte que ça peut se retourner contre vous. Sachez déjà que ça c'est pour rejeter déjà la faute sur vous et pour vous faire croire que c'est vous qui ne valez même rien, c'est vous qui ne faites même pas votre travail et donc vous ne méritez même pas le salaire ou bien vous ne méritez pas ce poste pour lequel vous avez postulé. Donc, on peut parler ici de retournement de situation, genre c'est toi qui es maintenant dans le besoin, c'est toi qui dois peut-être en guillemets supplier pour avoir ton salaire. Parce qu'il ne va pas concrètement te dire que je ne te paye pas. Ou alors que, voici, non. Il va toujours chercher des mots qui n'ont même pas de sens. Tu vas te répondre. Mais toi, tu vas comprendre que c'est ce que, voilà, c'est ce qu'on veut me faire comprendre ici. Nous avons également des promesses conditionnées à des faveurs personnelles. Voilà, on conditionne les promesses. C'est-à-dire que si tu veux qu'on réalise telle promesse, si tu veux qu'on te verse ton salaire, si tu veux continuer à travailler ici, là, tu dois d'abord faire ça. Oh, bah, c'est lui qui avait dit que je dorme, que je me couche au sol. Moi, je pense qu'il avait raison parce qu'à un moment, certes, Dieu a dit l'homme mangera à la sueur de son front. Certes, tu batailles déjà pour ne serait-ce que quitter de chez toi. Se lever d'abord le matin, ce n'est pas facile, je vous assure. Quand vous allez travailler toute la journée, vous rentrez le soir, il y a encore quelques petites tâches à faire à la maison, c'est pas évident. Seulement, le fait de se lever, quitter votre maison à votre lieu de service, c'est déjà un effort. Quand vous arrivez là, vous allez transpirer, il faut réfléchir. Quand on vous sert ce qu'on vous sert sur le plateau là, est-ce que vous pensez qu'on se lève, on vient juste ça? Non, on prépare ça. Donc, ça nécessite également beaucoup d'efforts. Et on ne peut donc pas dire que tous ces efforts que vous faites là, vous ne méritez pas un salaire. Il y a une récompense à tout. Ouais. La preuve, même dans la Bible, lorsque Dieu dit chercher premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Ceci dit quoi? Si tu écoutes, si tu suis le chemin de Dieu et autres, il va te combler des bénédictions et des grâces, c'est pas ça. Toujours quand tu sais que tu fais bien ton travail, tu es peut-être assidu, tu es ponctuel, tu es poli. Pour les règles de base, déjà, tu valides. Voilà. Nous avons également le sentiment d'être pris au piège ou dépendant d'une personne. D'être pris au piège. Cette histoire, c'est très compliqué parce que on peut vous promettre, c'est un peu comme quand tu es dans une relation amoureuse, quand tu viens de rencontrer, on sait que quand un gars vient de rencontrer une fille, bien quand il courtise encore la fille, le gars va te montrer qu'il peut il va te vendre le rêve à un niveau où
Mais tu te rends compte que quand tu es sur le terrain, quand tu es dans le foyer, quand tu es sur place, tu te demandes que, mais c'est pas ça, hein. À un moment donné, on parle souvent de bien rester. Quand moi, je dis souvent que je ne peux pas faire le bien rester. Ouais. Parce que quand tu ne fais pas le bien rester, moi, je me dis que par moment, c'est bien. Tu vas aller épouser quelqu'un, tu découvres. Comme moi, j'ai l'habitude de dire que je peux pas faire ça. Je préfère encore, je suis en couple, je vais faire 2 jours, je rentre chez moi. Quand tu fais le bien reste, moi, je pense que ça te permet de connaître quelqu'un, sa personnalité. Parce que ce qu'on montre aux gens à l'extérieur, ce n'est pas ce qu'on est réellement. On veut toujours faire bonne impression. On veut toujours faire croire que ça sera toujours rose. Or, c'est pas le cas. Tu vas aller être avec quelqu'un qui est, je sais même pas, si c'est un homme, par exemple, ou une femme, quelqu'un qui est paresseux, qui ne sait rien faire, mais tellement il t'a vendu le rêve et autres, il t'a montré que je t'aime, il peut tout offrir. Quand vous n'étiez pas ensemble, tu restais pas avec lui. Il te préparait même pour toi, hein. Il t'aidait même à faire ça. Mais quand tu es déjà chez lui, Seigneur, tu deviens la ménagère, avec tu deviens l'esclavage. Donc, c'est la même chose au travail. Tu ne peux pas être homme à tout faire, c'est évident. Si tu as postulé pour un poste, tu peux juste apporter un peu de ton aide si tu as la possibilité de le faire. Moi, je serai toujours pour cela. Nous avons donc le témoignage de Stéphane, c'est un agent commercial. Mon manager me disait que si je refusais de couvrir ses erreurs, il saboterait mon évaluation. J'ai vécu ça comme un poids chaque jour. Vous voyez donc cette crainte. Ça veut dire que tu pars travailler, tu n'es même pas en paix avec toi-même. Or, pour bien rendre ton travail, pour même gagner en expérience, il faut que tu sois posé mentalement. Moi, je dis souvent que ma santé mentale ne doit pas prendre un coup pour quoi que ce soit. Même pas pour un homme, même pas pour une femme. Pour une femme, autant pour moi. Donc, si vous qui êtes en couple là, vous supportez tout. Vous arrêtez de supporter l'insupportable. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et ça veut dire que ce n'est même pas ce que Dieu veut pour vous. Parce qu'il y a les relations qu'on force et cela dehors. Tu veux même être quelque part. Tu te dis que non, c'est ici que Dieu veut que je reste. Alors que ce n'est pas ça. C'est juste parce que tu t'entêtes. Et ce qu'il dit, tu vas seulement rencontrer des difficultés, des difficultés, des difficultés. Rien n'ira jamais. Tu ne vas pas avancer dans ta vie. On ne te montre pas A plus B, qu'on ne t'aime pas, mais tu insistes, tu persistes. La même chose dans le milieu professionnel. Quand tu vois que c'est pas pour toi, peut-être c'est pas ton domaine, c'est parce que Dieu te réserve, que de forcer la main et te retrouver dans des situations compliquées, le mieux c'est de laisser tomber. Effectivement, alors maintenant que ces comportements sont mieux identifiés, voyons comment les affronter intelligemment et protéger sa dignité, surtout protéger sa dignité. Campus TV, nous sommes entre nous. Alors, il est important de trouver des mécanismes pour essayer de s'en sortir de tous ces chantages professionnels, surtout si tu veux garder la tête haute, surtout si tu décides par exemple de continuer le travail, comment est-ce que tu peux t'en sortir sans perdre ta dignité. Déjà, il faut se documenter sur les faits, garder des preuves, que ce soit des messages, mails, témoignages. Cela va faire toute la différence, ça pourra vous aider même à l'avenir. C'est vrai que Kevin disait depuis le départ ici qu'il faut faire un contrat et tout, mais si malheureusement tu n'as pas de contrat, quels sont les petits points que ça peut être que des messages? C'est pourquoi généralement moi j'aime pas les appels. J'ai toujours dit ça aux gens, même quand je suis dans une relation, même je n'aime pas qu'on m'appelle. Si j'appelle, c'est peut-être prendre les nouvelles de mon enfant. Si j'appelle, c'est peut-être prendre les nouvelles de mon père, ma mère, mes soeurs, voilà les seules personnes que oui. Mais lorsqu'il s'agit des choses sérieuses, vraiment, ne m'appelle pas. Je préfère que tu me laisses une note. Que ce soit écrit, c'est pas un bout de papier avec ton nom. Par exemple, dans les cadres des prêts d'argent. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un, si tu fais ça de bouche comme ça, mon frère, la personne peut, et si c'est une forte somme, il peut décider de ne pas te rembourser ton argent. Qu'est-ce qui prouve qu'effectivement, tu as prêté de l'argent à cette personne? Rien ne prouve. Mais pourtant, si au préalable, la peine d'établir une petite note ou une reconnaissance de prêt, une reconnaissance de dette. Là, on sait qu'un montant descend et la personne photocopie sa carte à l'appui. Donc, peu importe, exiger toujours un mot écrit. Moi, c'est pourquoi je n'aime pas perdre mon téléphone et mes conversations. Et même quand j'ai un nouveau téléphone, je ne peux pas supprimer mon WhatsApp pour rien au monde, sauf si le téléphone me lâche vraiment un coup parce que j'aime toujours avoir les preuves. Que lorsque telle situation se présente, je sais que non, il y a quand même un justificatif. Il y a quelque chose qui va prouver que effectivement ce que je dis est vrai. Ça permet à ce que vous ne passez pas aussi pour la menteuse ou pour celle qui est pour le menteur, pour celui qui veut retourner la situation effectivement. Il faut également dire qu'il faut en parler à une personne de confiance. Ne gardez pas ça pour vous parce que vous allez vous détruire. Tu vois, parfois tu arrives dans une entreprise, Gabelle,
tu maigris tout le temps. Tu es arrivé avec ton bon poids, mais tu maigris tout le temps, tu commences à noircir. Pourquoi? Parce que c'est généralement le stress qui fait ça. Parce que lorsque tu réfléchis beaucoup, le stress fait vieillir quand on ne se ment pas. Parce que plus tu réfléchis, plus tu t'affaiblis. Tu n'as même plus le temps de te distraire. Tu n'as même pas le temps de te nourrir normalement, ce qui fait que eh ben, tu vas tout de suite faner. Et comment c'est que la femme fane tellement vite à une vitesse vraiment élevée. Alors, vous pouvez vous confier, par exemple, à votre collègue, si vous entendez bien avec votre collègue, si vous avez votre ange gardien au bureau, pourquoi pas ne pas en parler? Vous avez votre famille, votre parent, l'un de vos parents, mère ou père, ou alors vos sœurs, vous avez des amis. Donc, en parler du moins à quelqu'un ou alors à un psychologue pour ceux qui ont les moyens. Et toujours, le meilleur allié, c'est qui? Le meilleur ami, c'est toujours Dieu, parce que c'est lui qui apporte toujours de très bonnes situations. Parce que je peux même me confier à ma collègue que elle va peut-être me naguer, elle va peut-être m'encourager, mais je dis que non, tu dois t'imposer. Tu vois, elle va t'encourager à faire ce qui n'est pas donc. Parfois aussi, il faut se confier à celui qui est là-haut. C'est important également de connaître ses droits. Renseignez-vous sur les textes du Code du travail au Cameroun. Il y en a parce que certains ne sont pas informés dessus. Le harcèlement et le chantage sont punissables par la loi. Donc, toute situation que vous traversez dans l'entreprise, c'est pour ça que c'est bien aussi de connaître les antécédents de l'entreprise avant d'entrer. On ne peut pas être vite comme ça et tout. Non, il y a toujours, même si c'est de bouche à oreille là, que non, les entreprises, ça a toujours des antécédents. Déjà, dès que tu connais ça. Maintenant, en tant qu'employé, si tu es un poste, tu dois connaître tes droits, tes devoirs et tes obligations. Effectivement, Gabelle, nombreuses sont ces personnes qui ne savent pas que le harcèlement et le chantage, c'est vraiment une cause que la loi punit. Quand tu travailles quelque part, nous avons eu à citer les types de harcèlement ici, que ce soit à l'école, que ce soit dans le milieu professionnel. Si tu observes ces signes-là, qu'on ne te montre pas, tu as la possibilité de poursuivre, que ce soit ton collègue, que ce soit ton employé, si c'est ton enseignant, si c'est peu importe de qui il s'agit, qui te fait ce chantage-là, tu as la possibilité de poursuivre cette personne en justice. Parce que, sans vous mentir, il y a tout un règlement lorsqu'il s'agit de travail. Lorsque tu décides de créer une entreprise, il y a tout un règlement. Et c'est aussi pourquoi c'est bien, lorsque tu vas adhérer une entreprise, il faut au préalable que tu saches quel est le règlement de l'entreprise, comment est-ce que ça fonctionne, et c'est pourquoi le contrat est bien. Parce que dans le contrat de travail, il y a les clauses que l'employeur doit respecter, et il y a les causes que l'employé doit respecter. Ceci dit, s'il y a les clauses que tu n'acceptes pas, avant d'accepter, c'est le moment d'en discuter avec ton employeur et vice-versa. Si vous êtes d'accord, vous signez le contrat. Dans le cas contraire, chacun va de son côté. On peut dire qu'on parle aussi du refus. Il faut refuser poliment. Refuser poliment, mais fortement. Vraiment, il faut être poli. Même lorsque vous voulez vous faire entendre. Parce que si vous êtes impoli, c'est évident que lorsque vous allez même vous présenter devant une cour, on va dire qu'elle m'a avancé tel mot, il m'a avancé Ça te tel mot. condamne encore. Voilà, ça te condamne encore plus. C'est qu'on dit souvent que parfois tu as même raison, mais la façon de t'y prendre te condamne. On parlait enfin de chercher peut-être un appui extérieur, ça peut être des associations d'aide, des médiateurs, voire même des recours juridiques. C'est pas pour rien qu'on dit au Cameroun que les relations sont mieux que l'argent. Tu peux être là, tu as du soutien, tu peux avoir des difficultés, surtout sur le plan juridique comme ça. Maintenant, des professionnels du métier viennent t'aider, viennent apporter leur plus. Parce que tu confies peut-être aux collègues, aux amis et tout, chacun va venir te donner sa part de conseil. Tu peux aller dans tous les sens. Surtout que parfois dans le milieu professionnel, c'est souvent qui plein. Hein. Voilà, il y a beaucoup d'hypocrites, entre guillemets. Donc, parce que toi, tu penses que, il y a des fois, tu penses que tout le monde est comme toi, que tout le monde t'aime bien. Ce que tu peux faire pour l'autre, on peut le faire pour toi, mais c'est pas ça. Pas parfois, il y en a qui t'encouragent même dans le faux. Vas-y, fais-le, montre ce que tu n'es pas. Il faut. Quand l'autre va venir comme ça, on va dire que, laisse-la. Laisse. Oui, parce que tu veux te montrer que non. Tu n'es pas parce qu'il y a beaucoup d'employés qui ne comprennent pas ça. Vous n'êtes pas en confrontation avec votre boss, avec votre employeur. C'est une complémentarité. En fait, on essaie juste de trouver un terrain d'attente. Oui. Parce que lorsqu'on travaille, si vous n'êtes même pas déjà aimé, s'il n'y a pas la paix entre vous, vous n'allez pas pouvoir collaborer. Ça, c'est évident. Nous avons un témoignage de Mireille, employée administrative. Après plusieurs mois de silence, j'ai parlé à une collègue qui m'a encouragée à consulter
j'étais un avocat, j'ai compris que je n'étais pas seule et que ce n'était pas de ma faute. Tu vois, il y en a même, puisque déjà tu connais pas tes droits, tu te dis, tu culpabilises déjà, tu te dis que ouais, peut-être donc je devais faire ci, je suis mal comportée, est-ce que je dois... Et tu commences même à douter de tes compétences. Voilà. Parce que parfois, on te donne l'impression de ne savoir rien faire. À tout moment, ils font un petit reproche, on trouve toujours à dire sur ce que d'autres ont rendu. Ou tu te demandes, mais finalement, je suis allée à l'école ou pas? Finalement, qu'est-ce que je suis allée Voilà. apprendre à l'école? Je ne fous rien. C'est une question qu'on se pose la plupart du temps. Donc, si vous avez des avocats dans vos familles, c'est le moment hein, d'en parler. Pas les Si vous avocats avez des... lolo, hein. Non, pas d'avocat, qu'on mange. Alors, une pause musicale pour respirer, digérer et surtout rappeler que aucun travail ne vaut la perte de son intégrité. Quoi, Japi? On dit que mon ego c'est oxygénial. J'ai pas de repos tant que j'ai pas d'argent. Et si je n'ai pas une vie là pour maman, c'est pas de ma faute si je suis un woman. Donc pour baisser les comptes, parce que papa. J'ai pas de repos tant que j'ai pas d'argent. Et si je n'ai pas une vie là pour maman, c'est pas de ma faute si je suis un woman. Donc pour baisser les comptes, parce que papa. Je suis en mode chiquata, je dis au jour le jour. Je fais des petits jobs pour avoir un peu de sous. Dehors c'est la guerre, dehors les mots de tête. C'est pourquoi quand on brise, nous on fait aussi la fête. Je vais bosser tous les jours, je serai quelqu'un. Et même si le game me lance son venin, j'ai lavé les voitures, tapé les papas. Et tout ça pour gagner l'honneur de mon père. Mais dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi dans le quartier, on a fait cancer. Je ferai tout pour mes petits, mes grands frères. Et pousser la école, passer papa ou maman. J'ai pas de repos tant que j'ai pas d'argent. Et si je n'ai pas une vie là pour maman, c'est pas de ma faute si je suis un woman. Donc pour baisser compte, passer papa. J'ai pas de repos tant que j'ai pas d'argent. Et si je n'ai pas une vie là pour maman, c'est pas de ma faute si je suis un woman. Donc pour baisser compte, passer papa. Bon là j'ai pas le temps, moi je parle à des dos. De regarder ce qui parle dans mon dos. La vie c'est pas un jeu, même si tout le monde a son but. C'est petit à petit, on dit que l'oiseau fait son nid. Je suis l'enfant de Dieu, on m'a pas maudit. Et c'est sûr qu'un jour je roulerai à nos dires. Plus tard, mon Dieu, il m'avait donné. Il me bénira, il tient ses promesses. Mais dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi dans le quartier, on a fait cancer. Je ferai tout pour mes petits, mes grands frères. J'ai pas de repos tant que j'ai pas d'argent. Et si je n'ai pas une vie là pour maman, c'est pas de ma faute si je suis un woman. Donc pour baisser quand passer papa. J'ai pas de repos tant que j'ai pas d'argent. Et si je n'ai pas une vie là pour maman, c'est pas de ma faute si je suis un woman. Donc pour baisser quand passer papa. Magnon codé, codé le beat. Et c'est le Boris, Alvaron Gamba, joueur de ballon. Ah oui, les Warman, il faut travailler dur à la sueur de son front. Comme on dit, il faut sortir batailler pour chercher son pain au quotidien et surtout dans la dignité. Malgré les difficultés, il faut garder la tête haute. Effectivement, travaillez, mais ne perdez pas votre intégrité. Si aujourd'hui, ça n'a pas été, dites-vous que demain, je vais y arriver. Même si on me dit quoi, même si on me balance ça, personne ne va gâcher mon moral parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je vise dans ma vie. Donc, c'est pas un petit détail qui va venir me faire retrousser les manches. Pour revenir sur le sujet, je dirais que le chantage au travail est une réalité douloureuse, mais elle n'est pas une fatalité. Le silence nourrit l'abus. En parler, c'est commencer à briser le cycle. Donc, libérez-vous. Un conseil avant de vous quitter, si vous vous sentez concerné ou alors si vous connaissez quelqu'un qui l'est, ne restez pas seul. Parlez, alertez, agissez. Votre bien-être est plus important que n'importe quel poste. Parce que si vous n'êtes pas bien, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, vous ne pouvez pas avancer. Et comme on dit, on n'est rien sans sa santé. Si tu n'es pas en santé, tu ne peux rien faire. Donc, si vous subissez cela, que ce soit à l'école, au travail et autres, je ne sais pas trop, parlez. Il faut vous confier et ça ira.
Merci Kevin pour le conseil. Je crois que c'était un magnifique moment de partage et j'espère que ce sujet vous a édifié, peu importe où vous vous trouvez, dans quelle entreprise vous êtes. On espère que ça vous aidera à l'avenir. Je pense que nous sommes ensemble là, Kevin. C'est pas sur un mot de fin. Ah bon, je vous dis juste à demain, hein, portez-vous bien. DJ Starus, le mix au féminin. Dis-toi, Miss DJ, la partie prenée, meilleur chalet, nous était des wamani. Water le russe, Wawoski, DJ diplomate, PCBG, t'es des wamani. MRS 145, Ibrahim Mustafa, Diallo, Moulumar, était des wamani. Tu sais, dans la vie, il faut garder espoir, même si tu es né dans wamani. J'ai pas de repos tant que j'ai pas d'argent.